Selon des statistiques réelles, si l'on remet une grosse somme d'argent à 10 personnes et qu'on revient 5 ans plus tard, 7 d'entre elles n'auront plus rien, 2 auront conservé à peine la moitié de cette somme et seulement une seule personne aura réussi à en faire une véritable prospérité. Ceci montre que ce qui fait la différence, ce n'est pas l'argent qu'on a entre les mains, mais la connaissance de certaines lois de la prospérité qui fait que certaines réussissent et d'autres non. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te dévoiler ces 5 lois incontournables de la prospérité. Reste jusqu'à la fin, ne sois pas comme la plupart de gens qui abandonnent au bout de 4 minutes. La première loi est la loi de l'abondance. Contrairement à la pensée commune, la richesse n'est pas limitée. L'univers regorge d'opportunités et de ressources pour ceux qui savent les saisir. Ce que tu crois être possible pour toi détermine ton succès. Si tu crois qu'il est possible de devenir riche, tu ouvriras la porte à des possibilités infinies. La clé pour activer la loi de l'abondance réside dans ton état d'esprit. Tout commence par une croyance profonde, celle que la richesse est accessible à toi. L'univers ne distribue pas la prospérité selon une logique de rareté, mais répond à ceux qui savent demander et agir. Plus tu t'autorises à voir grand, plus les opportunités se manifesteront naturellement. Cependant, cette loi ne se limite pas à une simple pensée positive. Elle implique une action stratégique et cohérente avec tes croyances. Les grandes réussites commencent souvent par des idées simples, mais ces idées doivent être nourries par des efforts constants et une vision claire. Les personnes riches ne voient pas un manque, mais une abondance d'opportunités, même là où d'autres perçoivent des blocages. Si tu veux devenir riche, commence par t'entraîner à voir le potentiel partout autour de toi. Transforme chaque problème en opportunité. Par exemple, là où une personne voit une crise financière, une autre voit une chance d'investir à moindre coût. Ce qui te différencie, c'est ton regard et ta capacité à agir malgré la peur. Car comme le disait Henry Ford, que vous pensiez être capable ou non, dans les deux cas, vous avez raison. Ton esprit est le véritable chef d'orchestre de ta réussite. Si tu crois que tu peux atteindre la richesse, ton cerveau mobilisera inconsciemment toutes tes ressources mentales et physiques pour y arriver. Tu seras plus attentif aux opportunités et persévérant face aux échecs. La deuxième loi est celle de l'investissement intelligent. Pour devenir prospère, il faut savoir où mettre son argent. Cela va au-delà de l'épargne. Investir dans des actifs générateurs de revenus, dans ton éducation et dans des projets à long terme est essentiel. L'argent que tu investis aujourd'hui deviendra la base de ta richesse future. La clé de la loi de l'investissement intelligent réside dans la stratégie et la vision à long terme. L'erreur que beaucoup commettent est de croire que l'épargne seule suffit pour bâtir une richesse durable. Mais l'argent qui dort perd de sa valeur à cause de l'inflation. C'est pourquoi chaque euro doit être vu comme une graine à planter, capable de produire des fruits financiers à l'avenir. Investir intelligemment signifie diversifier tes placements dans plusieurs catégories d'actifs, actions, immobilier, entreprises ou même des opportunités numériques. Investir intelligemment ne se limite pas aux actions en bourse ou à l'immobilier. Bien que ces options soient populaires et souvent lucratives, il existe d'autres voies tout aussi prometteuses. Tu peux décider d'investir dans un projet rentable, comme le lancement d'un business en ligne par exemple. L'idée centrale est de placer ton argent là où il pourra travailler pour toi de manière durable. Il ne s'agit pas seulement de chercher un gain rapide, mais de bâtir des sources de revenus qui continueront à te bénéficier des années durant. C'est ainsi que les personnes les plus prospères construisent leur indépendance financière. Mais investir ne concerne pas uniquement les finances. Investir dans ton éducation et ton développement personnel est l'une des décisions les plus rentables que tu puisses prendre. Une anecdote frappante est celle de Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Lorsqu'on lui a demandé quel avait été son meilleur investissement, il a répondu sans hésiter « Investir en moi-même ». Son engagement constant à apprendre lui a permis de bâtir un empire financier. En résumé, chaque euro, chaque minute et chaque effort bien placé aujourd'hui peuvent transformer ton avenir financier. Mais souviens-toi, le véritable investissement intelligent est celui qui te rend capable de produire de la richesse encore et encore. Alors dès aujourd'hui, décide d'investir ton argent de manière stratégique. Ne laisse pas chaque euro s'évaporer dans des dépenses sans valeur. Transforme-le en une graine qui portera ses fruits dans le futur. Que ce soit à travers des actifs financiers, ton éducation ou un projet entrepreneurial, fais des choix qui te permettront de récolter les bénéfices à long terme. Ton avenir sera glorieux si tu prends dès maintenant la responsabilité de bâtir des fondations solides.
Chaque décision d'investissement, aussi petite soit-elle, est une brique qui construit ta liberté financière. À toi de jouer. Troisième loi, la gestion des ressources. La gestion des ressources est essentielle pour prospérer. Cela inclut non seulement l'argent, mais aussi ton temps, ton énergie et tes talents. Une gestion efficace te permet de maximiser ton potentiel. Tu dois apprendre à prioriser, à éviter les dépenses inutiles et à allouer ton temps à ce qui génère réellement des résultats. Beaucoup se concentrent uniquement sur l'argent, mais les ressources immatérielles sont souvent les plus précieuses. Ton temps, par exemple, est une ressource non renouvelable. Chaque minute passée sur une tâche sans valeur est une opportunité perdue. Apprends à prioriser les activités qui te rapprochent de tes objectifs financiers et personnels. L'énergie est tout aussi cruciale. Si tu la disperses dans des activités inutiles ou des relations toxiques, tu n'auras plus la force nécessaire pour avancer. Protéger et canaliser ton énergie vers des actions productives est une compétence essentielle pour réussir. Il y a quelques années, j'avais du mal à gérer mon temps et mon énergie. Je répondais à toutes sortes de sollicitations, simplement pour faire plaisir aux gens. Que ce soit des sorties inutiles, des conversations interminables ou des engagements qui n'avaient aucun sens pour moi. Je disais toujours oui, même quand ça ne me plaisait pas vraiment. Mais tout a changé le jour où j'ai appris à dire non. Ce n'était pas facile au début, car on a toujours peur de décevoir ou de passer pour quelqu'un de froid. Pourtant, ce simple mot m'a permis de reprendre le contrôle sur ma vie. Aujourd'hui, je peux allouer mon temps et mon énergie aux projets qui comptent réellement pour moi. Résultat, une plus grande concentration, une progression plus rapide dans mes objectifs et une énergie mentale bien mieux préservée. Dire non aux distractions, c'est dire oui à ton avenir. Et c'est justement cette discipline qui m'a permis de bâtir des projets solides, dont 3 chaînes YouTube rentables. En reprenant le contrôle de mon temps, j'ai pu me concentrer pleinement sur ce qui avait vraiment de la valeur pour moi. Chaque non prononcé a ouvert la porte à des opportunités plus alignées avec mes ambitions. C'est une leçon précieuse. Protéger ton énergie, c'est investir dans ta réussite. Tout commence par une décision. La 4e loi est celle de la création de valeur. La richesse véritable provient de ta capacité à créer de la valeur pour les autres. Plus tu apportes de la valeur, plus tu seras récompensé financièrement. Cela peut être sous forme de produits, services ou même de conseils. Lorsque tu crées quelque chose qui améliore la vie des autres, la richesse viendra naturellement. La véritable richesse ne réside pas uniquement dans l'argent que tu accumules, mais dans la valeur que tu crées pour les autres. Lorsque tu t'engages à améliorer la vie des gens, que ce soit par des produits, des services ou des idées, tu construis une base solide pour une prospérité durable. La clé, c'est de comprendre que plus tu contribues positivement, plus tu es récompensé. Il s'agit de comprendre les besoins des autres et d'y répondre de manière unique et pertinente. La richesse n'est qu'une conséquence naturelle de ce processus. Lorsque tu apportes des solutions aux problèmes réels des gens, ils sont prêts à te récompenser pour ce que tu leur offres. Et cette approche, loin d'être éphémère, est celle qui bâtit des entreprises qui durent, des marques qui prospèrent et des entrepreneurs qui laissent un véritable héritage. Plus tu t'engages à créer de la valeur, plus tu renforces tes chances de réussite sur le long terme. Prenons l'exemple de Steve Jobs et d'Apple, un parfait exemple de création de valeur. Jobs n'a pas simplement créé des produits, il a révolutionné la manière dont le monde interagit avec la technologie. Avant l'iPhone, les téléphones étaient avant tout des outils de communication. Mais Steve Jobs a vu au-delà de ça. Il a compris que les gens voulaient plus, une expérience, une interface simple, une manière de connecter et de créer. En apportant cette valeur, en rendant la technologie plus accessible et plus utile, il a non seulement changé l'industrie, mais il a aussi créé une marque qui est devenue l'une des plus précieuses au monde. Apple n'est pas devenue une entreprise emblématique parce qu'elle vendait des téléphones, des ordinateurs ou des tablettes, mais parce qu'elle a créé un écosystème de produits qui ont réellement amélioré la vie des gens. Jobs a créé une valeur qui n'était pas simplement tangible, mais émotionnelle. En apportant cette innovation, il a fait en sorte que les gens soient prêts à payer un prix premium pour ce qu'Apple offrait. C'est cet engagement à résoudre des problèmes complexes de manière élégante et intuitive qui a permis à Steve Jobs de bâtir un empire financier tout en créant un impact durable sur le monde. Attention, je sais que certains diront « tu parles de Steve Jobs, mais je ne peux pas reproduire Apple ». Et tu as raison, tu n'es pas obligé de révolutionner le monde avec une entreprise de la taille d'Apple. Créer de la valeur pour les autres ne consiste pas à créer le futur Google.
Cela peut être aussi simple que de lancer une chaîne YouTube dans le domaine qui te passionne. Tu peux partager tes connaissances, tes idées et apporter des solutions à des problématiques que rencontrent d'autres. Chaque petit geste compte, chaque vidéo, chaque contenu peut transformer la vie de ceux qui te suivent. D'ailleurs, si tu veux te lancer sur YouTube et créer une source de revenus même sans montrer ton visage si tu ne le souhaites pas, je peux t'accompagner de A à Z. Aucune vidéo, c'est un véritable suivi personnalisé. Je serai là pour te guider, te donner les outils et t'accompagner dans chaque étape jusqu'à ce que tu obtiennes tes premiers résultats. C'est un accompagnement complet où je te prends par la main, étape par étape, jusqu'à ce que tu sois prêt à créer de la valeur et générer des revenus. Si tu es intéressé, je t'ai laissé mon email dans la description. Cinquième et dernière loi, la persévérance et l'action. La richesse ne se crée pas en un instant, ni en suivant des raccourcis. Elle découle de l'action régulière, de la discipline et de la capacité à persévérer face aux échecs. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont évité les obstacles, mais ceux qui ont continué malgré eux, qui se sont relevés après chaque chute. Il est essentiel de comprendre que chaque échec est une leçon, chaque revers une occasion d'apprendre et de s'adapter. Ceux qui abandonnent dès la première difficulté ne verront jamais la réussite, mais ceux qui persévèrent, même dans les moments les plus difficiles, voient leur travail finir par payer. La constance est la clé. La réussite ne vient pas du fait de démarrer fort, mais de continuer à avancer, jour après jour, avec détermination et résilience. Ceux qui réussissent sont ceux qui ne renoncent jamais, même lorsque les choses semblent impossibles. Reste discipliné, fais des actions concrètes chaque jour, et surtout, continue de croire en ta vision. Peu importe les obstacles, continue d'avancer, car c'est cette persévérance qui forge ton succès. Prenons l'exemple d'Elon Musk et du lancement de SpaceX pour illustrer parfaitement la loi de la persévérance. SpaceX n'a pas été un succès immédiat. En fait, les débuts de la société étaient remplis d'échecs. Lors des premiers lancements, les fusées ont explosé. Musk a même failli perdre tout son argent après 3 échecs consécutifs. Beaucoup d'investisseurs et d'observateurs pensaient qu'il allait abandonner. Mais il n'a pas renoncé. Au lieu de cela, il a persévéré. Il a appris de chaque échec, a réajusté ses stratégies et a utilisé les leçons apprises pour améliorer ses technologies. Plutôt que de se laisser décourager, il a continué à investir son temps, son argent et son énergie pour faire avancer son projet. Aujourd'hui, SpaceX est l'une des entreprises spatiales les plus innovantes et les plus prospères, capable de lancer des missions dans l'espace à des coûts bien inférieurs à ceux de ses concurrents. Cet exemple montre qu'il n'y a pas de réussite sans persévérance. L'échec fait partie du chemin vers le succès, mais c'est la persévérance, l'action constante et la capacité à rebondir après chaque obstacle qui permet d'atteindre des sommets. Voilà, vous avez maintenant les clés en main pour transformer votre vie. Si vous appliquez ces 5 lois de la prospérité, je vous garantis que vous aurez les résultats. Ne soyez pas comme la plupart de gens qui vient juste regarder une énième vidéo et ne fait rien après. Alors on arrête les excuses, on passe à l'action. Si vous voulez vraiment changer votre vie, commencez dès aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Chaque grande réussite commence par une première étape. Ne vous méprenez pas, la richesse ne vient jamais du jour au lendemain. Ceux qui vous promettent des gains rapides oublient de mentionner une vérité essentielle. La richesse est le résultat cumulé de petites actions répétées avec discipline et détermination. Chaque décision que vous prenez compte. Lorsque vous choisissez d'investir votre temps à apprendre, à développer une compétence ou à économiser plutôt qu'à gaspiller, vous semez les graines de l'abondance future. Un jour, sans même vous en rendre compte, vous vous réveillez avec une vie remplie d'abondance. Non seulement financière, mais aussi mentale, émotionnelle et spirituelle. Vous devenez cette personne qui inspire les autres, qui rayonne de confiance parce qu'elle sait que chaque étape, aussi petite soit-elle, l'a menée là où elle est aujourd'hui. À très bientôt sur la chaîne. Et comme toujours, prenez soin de vous et de vos finances. Votre futur vous remerciera d'avoir passé à l'action. Richesse durable, votre guide vers la liberté financière.